Je m'appelle Simon Notebar, j'ai 28 ans. Donc je suis originaire du nord de la France. Là j'habite à Montpellier et je travaille dans les assurances aujourd'hui. Donc mes parents sont, alors pour mon père, originaire de Belgique, donc du nord de la France. Ma mère est originaire de l'est de la France, près de l'Allemagne. Donc j'ai une culture européenne. Concernant mes frères et sœurs, donc j'ai une grande sœur qui a une trentaine d'années, qui aujourd'hui est donc elle n'a pas le bac, elle a fait une formation un peu plus tard pour être, comment dirais-je, travailler dans le milieu médical. J'ai un grand frère donc qui a 29 ans, qui travaille en tant que charpentier. Alors il était pâtissier au départ, puis il a fait des études pour devenir charpentier puisqu'il voulait changer de zone simplement. J'ai une petite sœur également, une petite sœur qui a 24 ans, qui travaille en tant que fonctionnaire dans les bureaux. Voilà, donc une famille dans le nord de la France. Alors, les bons souvenirs de la famille, bon bah c'est le fait d'être ensemble, une famille nombreuse, donc on est beaucoup d'enfants, beaucoup d'ambiance, on était plutôt très heureux comme famille. Après les moments les moins bons, on peut dire que c'est plus quand les fins de mois sont un petit peu difficiles et où le fait qu'on soit une famille nombreuse, automatiquement on n'a pas forcément les cadeaux qu'on veut, les vêtements qu'on veut, en temps et en heure. Mais bon, c'est des mauvais moments dans le sens où quand on est petit, on le prend plutôt mal. Et finalement, quand on réfléchit, ça aide à avoir justement comment dirais-je, à forger le caractère. Ça aide à forger le caractère et à savoir se contenter de ce qu'on a. Donc ma vie avant était plutôt pas mal, j'avais une vie assez heureuse. On vient d'un milieu pas forcément aisé, mais pas non plus défavorisé, donc on était plutôt, comment dire, plutôt heureux. J'ai vécu dans un village qui s'appelle Bézieux, où justement c'est pas la cité, c'est pas, on est loin des problèmes, de la ville, donc c'est plutôt aisé comme endroit. C'est une enfance de campagne en fait, donc finalement on était plutôt à l'aise financièrement et à l'aise dans la vie de tous les jours. Après mes parents ont toujours su faire passer la famille avant tout, donc automatiquement ça aide pour avoir une enfance heureuse. Concernant l'école, donc je suis allé en école de campagne avec mes frères et sœurs, tous à la même école, avec les parents qui étaient assez présents, ce qui permet de pouvoir faire des études correctes après. Donc j'ai plutôt une enfance dans un village. Ensuite, je suis parti dans un village un peu plus grand pour aller au collège, où j'étais pas forcément bon élève. J'avais pas forcément compris le rôle de l'école. Donc petit à petit, je me suis aperçu de l'importance que ça pouvait avoir, et j'ai préféré refaire une classe de quatrième. Et ça m'a permis en fait de comprendre à quoi ça servait l'école. Et à partir de ce moment-là, j'étais plutôt bon, et ça m'a permis de faire des études un peu plus importantes. Après, j'ai pas eu de problème forcément dans mon enfance. J'ai rien qui me reste aujourd'hui comme mauvais souvenir. Tout était pas mal, avec une famille plutôt encadrée, quoi. Après l'école primaire, donc après le collège plutôt, je suis allé au lycée. Donc au lycée dans une grande ville par contre. Donc là c'était un petit peu plus compliqué, c'était un peu l'adaptation à la ville quand on vient de la campagne. Donc pas forcément évident au départ, mais finalement j'en suis plutôt bien sorti. Donc j'ai eu le bac littéraire, qui m'a permis de faire des études d'histoire, de droit et de sciences économiques en licence. Donc 3 ans à la fac comme ça, et j'ai fait une 4e année en sciences politiques. Et à partir de là, j'ai préféré arrêter pour pouvoir partir à l'étranger, au Maroc. Donc par rapport à l'école, j'ai eu une scolarité à peu près, en deux phases. La première où j'ai pas forcément été très bon, j'ai préféré plutôt jouer, plutôt bavarder avec les copains, pas être très très sérieux. Ça c'est plutôt la partie collège, parce que c'est le début de la liberté,
c'est le moment où on découvre les filles, c'est le moment où on découvre les copains, c'est là où on est plus libre, donc on peut bouger à l'extérieur de l'établissement, on peut faire pas mal de choses. Donc c'est sûr que c'est là où on commence les premières bêtises. Mais bon voilà, je me suis vite rattrapé pour je me suis dit déjà sans diplôme on va galérer. Déjà avec un diplôme c'est dur, sans diplôme ça va être pire. Donc automatiquement ça m'a permis de prendre conscience que c'était important et de me remettre à travailler. Alors après, à partir du moment où on travaille à l'école, c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, on voit plus comme une punition, mais comme un, bah, comme un jeu finalement. On sait que si on va y arriver, de toute façon, ça va être intéressant. Donc la fin du collège et tout le lycée, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est de toute façon, puisque j'ai bien travaillé, je vais réussir. Donc a priori, il n'y avait pas trop de soucis pour aller à l'école. Après c'est plus les copains, les sorties, les filles, toutes les sorties entre autres quoi. Donc c'est un peu la vie où on se soucie pas de quoi que ce soit. Tout est normal. Je veux dire, on a le confort à la maison, on a le confort à l'école, on a le confort partout. On se pose pas de questions comment ça peut être, comment vivent les autres. On se demande pas comment c'est dans les quartiers où c'est difficile, dans les pays où c'est difficile. Nous, on est là, on est insouciant, un peu insoucieux. Donc voilà, ça c'est la partie plutôt lycée. Après la partie faculté, là c'est encore mieux la fac parce que là on est libre d'aller en cours ou de pas aller en cours. On est libre de réviser ou de pas réviser. Il y a personne pour nous dire quoi que ce soit. On peut aller prendre une semaine de vacances en plein milieu. Donc c'est sûr que c'est l'insouciance aussi, mais tant qu'on maîtrise le reste. À partir du moment où on sait qu'on va réussir tel ou tel examen parce qu'on va bien travailler dessus, automatiquement, ça permet d'être assez cool pendant l'année. Donc après l'université en France, elle est un petit peu bizarre dans le sens où c'est vraiment ça diffère vraiment de là où on est. Si c'est l'université de lettres, plutôt là où j'ai fait histoire. Donc l'université de lettres où j'ai fait histoire et droit, c'est sûr que c'est un peu plus un petit peu plus relax, un petit peu plus gauchiste. Donc ça permet, il y a pas mal de grèves, il y a pas mal de mouvements sociaux étudiants, des syndicats étudiants. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial. Après la fac de sciences politiques, où là elle est un peu plus un peu plus à droite, où là automatiquement c'est très strict, c'est beaucoup plus strict dans les élèves, ils sont beaucoup plus travailleurs. Et donc c'est deux ambiances différentes. C'est pour ça que ça m'a permis de connaître un peu les deux. J'ai préféré la fac de sciences politiques, tout simplement parce que ça me paraissait plus sérieux au niveau des étudiants. Après les question souvenir, c'est plus les sorties avec les copains, vu que dans les universités on est plutôt en groupe. Donc le groupe fait beaucoup de choses, part en vacances, part en week-end, fait des soirées entre eux. Ça reste toujours de l'insouciance tant qu'on n'a pas pris conscience que ailleurs ça pouvait être totalement différent. Automatiquement c'est délicat de se dire qu'on a de la chance. Mais on a de la chance. Après mes études de sciences politiques, je suis parti habiter au Maroc pendant quelques mois pour décompresser par rapport à l'école, essayer de découvrir par moi-même un autre pays, une autre culture, tout simplement parce que j'étais déjà allé au Maroc et que j'avais beaucoup d'amis marocains et voilà, ça me plaisait. On m'a mis un appartement à disposition à Rabat, ça m'a permis de me loger gratuitement et de pouvoir me balader comme je voulais. Alors pendant mes études, j'ai travaillé à Decathlon, donc un magasin de sport. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté pour justement partir au Maroc. Et donc quelques mois après, donc quand je suis rentré, il me fallait un travail. Et on m'a proposé en fait un travail de commercial au niveau d'EDF ENR. Donc c'est une entreprise publique d'électricité, mais qui a fait une filiale privée pour les panneaux solaires. Donc ça m'a permis en fait de découvrir un peu ce que c'était le métier de commercial, de pouvoir mettre en avant justement le côté communication que j'avais vu à l'école. Alors c'est pas forcément dans les mêmes domaines, mais l'un m'a permis d'être plutôt bon dans l'autre.
Donc je me suis occupé de la prospection au niveau de la région Languedoc-Roussillon, donc Montpellier et autour. Et à partir de là, j'ai réussi en fait à m'occuper de la prospection nationale, donc m'occuper des salons, des foires commerciales sur tout le territoire français. Donc voilà, ça m'a permis de bouger, découvrir du pays et être encore plus indépendant que je l'étais. Et ensuite, comme bon, il y avait des choses qui me plaisaient moins, le poste a évolué d'une façon que j'aimais pas, donc j'ai démissionné et je me suis retrouvé en fait à la MAF, donc dans une assurance. Et aujourd'hui, je suis conseiller en clientèle sur une agence téléphonique. Alors, pour moi, l'islam avant, c'était pas forcément inconnu, mais disons que la plupart des amis que j'avais, des Marocains ou des Algériens ou des Turcs, étaient, comment dirais-je, l'islam c'était plutôt la culture. Je connaissais pas la religion, mais je le voyais à travers la culture, donc des amis que j'ai. Donc c'était un petit peu inconnu pour moi. J'ai une culture plutôt catholique. Donc mon grand-père a été moine, mon grand-oncle, donc l'oncle de mon père, est prêtre. Donc c'est vrai que dans la famille, c'était plutôt des catholiques. Donc la religion pour moi en fait, c'était pas forcément les musulmans, les catholiques, c'était il y a quelque chose de plus grand que nous. Je connais pas le nom, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il a fait, mais je sais que il y a quelque chose qui était là dans mon cœur depuis le début. Après, je voyais pas les musulmans, les catholiques, les juifs, peu importe, c'était pareil, c'était pareil. J'avais pas forcément d'a priori sur qui étaient les talibans en Afghanistan ou qui étaient les gens en Irak, en Iran. Je savais pas. Je savais pas. Faut savoir qu'en France, dans le milieu scolaire, dans la culture, on nous apprend pas ce qu'est l'islam. On ne nous apprend pas, comment dire, qui fait quoi, quelles sont les branches des musulmans, quelle est l'histoire des musulmans. Tout ça, on ne le sait pas. On le sait pas tout simplement parce que on ne peut pas en parler. On estime qu'il y a une culture qui est judéo-chrétienne. On veut bien nous parler des catholiques principalement, mais j'ai beau avoir fait une fac d'histoire, j'ai beau avoir fait une école un lycée en lettres, on nous parle pas de ça. Donc pas étudié du tout, donc pas très faible connaissance. Donc après voilà, je voyais la culture, je connaissais le ramadan parce que j'allais manger chez les gens, je connaissais l'Aïd parce que tout le monde critique les personnes qui égorgent des moutons. Donc on connaît ça de façon négative ou de façon ludique. De façon ludique, c'est voilà, c'est le ramadan, bah on mange pas de la journée, puis on mange beaucoup le soir. Voilà, c'est un peu les images qu'on nous met dans la tête. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour découvrir en fait l'islam. Voilà, c'est pas forcément terrible. Pour moi, les premières fois en fait où j'ai pu découvrir l'islam, c'est justement à travers ces amis-là, beaucoup de Marocains plutôt à Lille, là dans le nord de la France, parce que justement j'étais chez eux, je voyais comment ils étaient, je voyais ce qu'ils faisaient, je voyais les interdits qu'ils avaient ou les obligations qu'ils avaient. Ça se voit parce qu'on y fait attention. Après, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. L'intérêt, voilà, c'était de savoir différencier la tradition et la religion. Ce qui est pas évident quand on n'est pas initié justement à l'islam, c'est est-ce que telle chose qu'ils font ou qu'ils ne font pas, c'est parce qu'ils sont marocains ou parce qu'ils sont musulmans, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont algériens ou c'est parce qu'ils sont musulmans. Ça, ce sont des choses que si on connaît pas, on peut pas le savoir. Et malheureusement, en France, les préjugés qu'il peut y avoir sur l'islam sont parfois dus aux traditions des pays. Beaucoup de gens vont critiquer l'islam alors que c'est une tradition marocaine, ou une tradition turque, ou une tradition algérienne, ou iranienne, ou irakienne, peu importe. Mais chaque pays musulman a malgré tout ses traditions. Donc automatiquement, on peut pas juger l'islam à travers tous ces pays. Il faut juger l'islam que sur les faits islamiques et non sur les faits de la tradition. Après, la première fois, ma conversion à l'islam, c'est que depuis tout petit, dans mon cœur, dans ma tête, j'ai quelqu'un qui me parle, j'ai une conscience. J'ai appelé ça ma conscience quand j'étais petit.
Et ça me disait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça. C'était vraiment étrange. J'avais justement voilà cette sensation. Je me disais bon ben on m'appelle pour faire une bêtise, la sensation, la conscience me disait non. Donc d'un côté, je me disais c'est étrange, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai regardé si c'était du côté des catholiques, mais il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient. Il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient. Je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, on considérait que Jésus était le fils de Dieu, alors que Adam, qui est le premier homme, bah, n'était pas le fils de Dieu. Donc je trouvais que c'était un petit peu étrange. Il y a pas mal de choses comme ça qui me déplaisaient. Ça me déplaisait de savoir que quelqu'un, par exemple un prêtre, est capable de dire quand tu as fait un péché, récite telle chose et Dieu te pardonnera. Comment quelqu'un qui est un homme comme nous peut savoir que Dieu va pardonner quelqu'un? On ne sait pas. Et de ça m'a voilà. Il peut pas y avoir une personne au-dessus d'une autre. Comme en islam où il n'y a pas un musulman meilleur qu'un musulman. C'est la relation musulman avec Dieu, chacun avec Dieu et puis chacun avec son cœur. Donc le côté musulman le côté catholique m'a pas plu. Donc je me suis retourné du côté de mes amis, là où pour voir à peu près ce que c'était. Et effectivement, je me suis aperçu que petit à petit, il y a beaucoup de choses que je faisais dans la vie de tous les jours qui sont compatibles avec l'islam. Il y a beaucoup de choses comme ou recommandées avec l'islam. Par exemple, quand je rentrais chez moi, je disais bonjour, même s'il y avait personne chez moi. Et je sais que les musulmans, quand quand ils rentrent chez eux, disent donc salam alaikum pour remercier les anges qui ont protégé leur maison en leur absence. Et ça, c'est des choses, il y a plein de choses comme ça, des façons d'être qui sont recommandées dans l'islam et que je faisais naturellement. Donc, c'était déjà un signe pour moi de me dire, il y a quand même un truc parce que s'il y a une religion qui fait ce que moi je fais, c'est que ça doit être la bonne. Donc résultat, je me suis renseigné, j'ai étudié un peu, pas forcément lu le Coran tout de suite parce que je pensais pas avoir le niveau, mais j'ai pris conseil auprès des amis et c'était intéressant. Et ensuite, comme je sentais que ça commençait à être vraiment de plus en plus présent, je suis parti de là où j'habitais, donc dans le nord de la France, pour me rapprocher du sud, pour être loin de ma famille. Et le fait d'être loin de ma famille, ça m'a permis en fait de pouvoir me chercher dans l'islam sans inquiéter les gens, parce que personne me voyait. Donc effectivement, voilà, je suis allé à la mosquée, j'ai fait les assises, les jardins du paradis, les assises, chez un frère qui se situe à côté de Montpellier, à Lunel, et voilà, avec les amis turcs, avec les amis marocains. Petit à petit, j'ai appris comment ils faisaient, ce qu'ils faisaient, et ça me plaisait jusqu'à ce qu'un jour, alors que tous les soirs, je me demandais si j'allais franchir le pas, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Il y a un ami qui m'appelle et qui me dit que sa mère, en fait, qui est donc marocaine, qui était à Tanger, sa mère a fait un rêve, et dans ce rêve-là, elle nous avait vus, donc mon ami et moi, au paradis. Donc moi qui cherchais un prétexte, une excuse pour pouvoir me convertir, un signe, et ben je me suis dit ça y est, c'est celui-là. C'est ce signe que j'attendais. Donc résultat, le soir, je me suis mis dans mon lit et j'ai fait la shahada. Et d'abord voilà, moi-même tout seul, parce qu'il faut le temps aussi de le digérer, il faut le temps de l'accepter pour soi-même. Après donc voilà, tous mes amis du sud, donc je leur ai appris. Et un soir, lors d'une assise un vendredi, je l'ai fait en public avec les témoins. On a fait un bon repas et voilà, ça m'a permis d'officialiser ça. Donc depuis, j'apprends tous les vendredis, à chaque fois qu'on va à la mosquée, les rébats, les discussions entre les frères, tout ça. Donc j'apprends. Et puis bientôt, je vais me marier bientôt, donc avec une Marocaine musulmane qui m'a appris beaucoup aussi, qui m'apprend beaucoup sur l'islam, sur les pratiques, sur celle qui m'a appris à faire la prière. Voilà, c'est une personne très importante qui va faire de moi justement le musulman que je veux être et le mari que j'ai toujours voulu être pour elle.
Donc ce que j'ai choisi de faire en fait, c'est donc de partir dans le sud de la France pour pouvoir justement devenir musulman, me convertir et pouvoir le découvrir par moi-même, sans le jugement de ceux qui me connaissaient en haut à Lille, parce que justement ils n'étaient pas avec moi. Donc pendant 2 ans, je l'ai pas dit. Pendant 2 ans, tout le monde, ma famille, mes frères et sœurs, le savaient pas. Et donc voilà, à chaque fois que je remontais les voir, je mangeais pas comme eux, c'est vrai, mais je trouvais toujours une bonne excuse, manger du poisson, j'avais mal au ventre, ce genre de choses. Donc ça m'a permis en fait de pouvoir le découvrir sans jugement, sans être importuné, sans quoi, enfin voilà, sans réaction, ni positive ni négative. Et en fait, le principe, c'était de dire que au bout de 2 ans, leur dire que j'étais musulman, que je m'étais reconverti il y a 2 ans, et que voilà, j'avais pas changé. J'étais pas devenu quelqu'un de méchant, j'étais pas devenu un terroriste, j'étais pas devenu comment dire voilà, les caricatures qu'on peut voir justement dans les médias. J'étais resté quelqu'un de bien, peut-être même mieux, plus prévenant, et avec les parents, avec la famille, avec les amis. Et quand je leur ai dit, je leur ai dit, écoutez, c'est vrai, je suis reconverti parce que ma petite sœur elle l'avait vu, donc je lui avais demandé de lui dire, comme ça, ça permettait de briser un peu la glace. Et donc le principe c'était de dire, ça fait 2 ans, j'ai pas changé, je suis toujours gentil, je suis toujours votre fils, j'ai pas été embrigadé par qui que ce soit, tout va bien. Et effectivement, ils l'ont vu comme ça, ils l'ont vu au contraire, j'étais mieux avec eux, mieux avec les autres, mieux dans ma peau, et ça m'a permis justement de leur dire vous inquiétez pas, vous avez vu, ça fait 2 ans et depuis tout va bien. Donc j'ai pas eu de réaction négative de ma famille proche, parce que amener comme ça c'était beaucoup plus facile. Après j'ai eu plus de problèmes, c'était plus avec d'autres personnes de la famille qui n'ont pas compris, parce que justement ils ont vu ça comme un changement radical. La dernière fois qu'ils m'ont vu, j'étais pas musulman. La fois ils me voient, je le suis. Donc pour eux, c'était trop brutal. Et le fait que ce soit trop brutal, ils ont pris ça comme une renonciation à quelque chose. Pour eux, je m'étais reconverti par la haine de quelque chose, ou par tristesse, ou par problème, à cause de problèmes. Ils ont pas compris que justement la relation d'amour, la relation avec Dieu, c'était justement par amour qu'on le faisait et non pas par haine de quelque chose. Les réactions les plus communes, c'était mais qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi, t'avais des problèmes dans ta vie, tout ça. J'aurais au contraire non. L'islam, ça a validé ce que j'étais. Je veux dire que quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil, c'était la validation. Donc à partir de là, automatiquement c'était plus un problème. C'était plus un problème pour moi et peut-être trop brutal pour les autres. Disons que les relations professionnelles, c'est toujours un petit peu étrange parce que il n'est pas marqué sur ma tête que j'étais musulman. C'est vrai que c'est un petit peu étrange quand on arrive dans une société, dans une réunion où il y a de l'alcool, où il y a des choses, de la nourriture qui n'était pas halal. À partir de là, au début, on le dit pas, juste on boit pas. Puis au final, on boit de l'eau, on boit du jus de fruits, on mange des petits gâteaux. Petit à petit, après, les gens se posent des questions. Pourquoi ils boivent pas d'alcool? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Certains l'acceptent pas. Certains l'acceptent pas parce qu'on peut pas changer les gens. La société en France, elle est très anti-islam. Et malheureusement, on peut pas changer les gens. On peut pas changer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que les musulmans sont des terroristes. Sont des gens qui laissent aucun droit aux femmes, qui respectent pas eux. C'est-à-dire que ils ont l'impression que les musulmans ne les aiment pas. Alors que quelqu'un qui se dit musulman, quelqu'un qui se dit suivre l'islam, aujourd'hui il est obligé d'aimer tout le monde, il est obligé d'aider tout le monde, sans différence. Et ça, beaucoup de gens après l'apprennent, mais encore faut-il que on leur ouvre les yeux et qu'on leur montre qu'on n'est justement pas comme ils pensent. Après, c'est les médias, si on écoute la télévision en France, les musulmans sont responsables de tous les problèmes. Donc c'est le souci aujourd'hui qu'on a et qu'il faut essayer de faire changer tout simplement. Ce qui m'a le plus plu en fait depuis que justement je suis devenu musulman, c'est justement l'universalité.
l'universalité, en fait, c'est parce que je me disais, une religion, elle peut pas être destinée à une personne, à un type de personne ou à un autre type de personne. Ça doit être destiné à tout le monde et tout le monde doit y avoir accès. Donc c'est sûr que le fait justement d'avoir trouvé l'islam et de se dire que tous les grands prophètes, que ce soit Jésus ou Moïse par exemple, sont des prophètes de l'islam. Et l'intérêt en fait de ça, c'est que nous on le sait pas. En tant que Français catholique moyen de base, on le sait pas. On le sait pas et malheureusement c'est ça qui est gênant, parce que la plupart des gens, moi j'ai une de mes cousines qui m'a dit par exemple, ah bon, donc tu crois pas en Jésus? Je lui dis si, mais Jésus est un des prophètes de l'islam. Ah, elle m'a dit d'accord, je savais pas, voilà. Et c'est une personne qui a pas 8 ans, c'est une personne qui a 35 ans et qui est cultivée, qui a fait des études, et qui, bah voilà, le savait pas. Donc l'intérêt de l'universalité, c'est justement de se dire, maintenant que j'y suis, mon message, le message de divin, l'islam, est pour tout le monde. Donc, on voit les gens différemment. On voit plus les gens comme des méchants, des gentils. On voit plus les gens comme des gens qui respectent pas ou qui respectent trop. On voit les gens comme soit des musulmans, soit des personnes qu'il faudrait, à qui il faudrait apprendre. Apprendre simplement que peut-être pas être musulman, puisque c'est Dieu qui ouvre les cœurs et on n'a pas de décision nous à avoir là-dessus. Mais peut-être avoir un autre regard sur l'islam. Aujourd'hui, moi, voilà, je vois les gens comme ça. Est-ce que cette personne qui critique l'islam, est-ce qu'elle est au courant de l'universalité? Est-ce qu'elle sait qui sont les prophètes? Est-ce qu'elle sait ce qu'est la sunna, ce qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ces gens-là ne savent pas. Donc à partir du moment où ils savent pas, c'est normal que la vision qu'ils aient de l'islam soit tronquée. C'est normal que ce soit une vision mauvaise. À partir du moment où on ne sait pas, on peut que donner un jugement, un mauvais jugement. Donc voilà, c'est le principe, c'est de se dire, est-ce que je peux apporter quelque chose d'un point de vue spirituel à quelqu'un, ou justement, est-ce que cette personne ne veut pas du tout, quoi. Alors, après, l'intérêt de voir les choses, c'est de se dire, qu'est-ce qui est important dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'apporte dans la vie aujourd'hui? Ce qui m'apporte dans la vie aujourd'hui, c'est de me dire, voilà, j'ai tout pour être heureux, j'ai une femme bientôt. Le but du jeu, c'est de construire simplement une famille, si possible, dans les règles de la religion, simplement, et d'essayer avec ce que Dieu m'a donné d'avoir une vie droite, simplement. Est-ce que je vais savoir, avec ce que Dieu m'a donné, justement, à réussir à avoir une vie sans péché, enfin avec le moins de péché possible, bien sûr. Est-ce que je vais savoir justement me contenter de ce que j'ai pour vivre sans négatif, et le but principal, bien sûr, c'est d'accéder au paradis, hein, comme tout musulman qui se respecte. Donc toujours apprendre les hadiths, apprendre la vie du prophète, apprendre l'arabe pour lire le Coran par soi-même. C'est tout ça aujourd'hui, et l'intérêt, c'est de pouvoir le faire de la meilleure des façons possibles. Le plus intéressant, à mon sens, ça va être l'universalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que ce soit pas un message qui est destiné soit aux Arabes, soit aux Asiatiques, soit aux Européens. C'est un message qui a été diffusé partout, et avec entre guillemets la mise à jour de toutes les religions. Je veux dire, on sait que depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, ça a été toujours le message de Dieu qui est à chaque fois modernisé ou amélioré jusqu'au dernier message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'intérêt aujourd'hui de me dire, tout le monde y a accès, c'est que ça doit être le bon chemin, parce que on se dit, si on est cloîtré, chacun sa religion, il peut pas y avoir 15 000 dieux. Donc c'est à dire que le message universel aujourd'hui, il est là. Il y a des preuves, les preuves scientifiques du Coran. On a assez de vidéos sur internet pour le voir. Les preuves mathématiques dans la construction du Coran aussi sont incroyables. On peut pas aujourd'hui, avec toutes ces preuves, selon moi, on peut pas le nier. On peut pas nier l'existence de Dieu, on peut pas nier le fait que l'islam soit la religion à suivre, et soit la seule et unique pensée qu'il faudra avoir. Donc la meilleure chose, à mon sens, c'est justement ce message qui est universel.
Alors, le souci qu'il y a avec les pays qu'on dit islamiques, c'est que les personnes qui vont les gouverner vont pas forcément être je vais pas dire de bons musulmans, mais vont pas forcément respecter toujours l'islam. C'est le problème. C'est le problème avec les pays musulmans parce que les personnes vont utiliser l'islam justement pour être euh, au pouvoir, pour terroriser un peu le pays. Parce que un pays musulman, on va prendre, je sais pas, moi, prenons un pays, le Maroc, qui est un des pays avec un pays qui est censé être riche, mais qui a une population qui est en grande majorité pauvre. Alors comment justement un dirigeant peut se dire musulman si il a justement beaucoup d'argent mais qui n'en fait pas profiter son pays? C'est un peu le problème de la plupart de ces pays-là aujourd'hui. Dans les pays occidentaux, on va dire, pour prendre la France, hein, le rapport à la religion est assez différent. Faut se dire que la plupart des catholiques français, ce qu'on appelle catholiques français, au final, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça parce que c'est une population qui est assez vieillissante, qui fréquente plus forcément les lieux de culte. Aujourd'hui, il y a un désintérêt en fait total des jeunes, justement par rapport à la religion. Voilà, ils trouvent que c'est un peu ringard. Et effectivement, on le voit dans la fréquentation des églises. Aujourd'hui, les églises, beaucoup d'églises sont détruites ou à l'abandon ou même sont mises en vente pour en faire des logements ou des restaurants d'ailleurs. C'est, on va dire, la population catholique aujourd'hui, elle est soit âgée, soit on va dire des milieux aisés. Donc les gens riches, les gens de la haute bourgeoisie vont pas forcément pratiquer la religion catholique, mais ils vont surtout l'avoir en culture. Voilà. Ils vont revendiquer cette culture catholique sans forcément la pratiquer. C'est à peu près ce que je vois en fait en France où, au final, les jeunes se préoccupent pas forcément. Aujourd'hui, être catholique en France, c'est souvent les communautés, on va dire, immigrées, sud-américaines, africaines. Ça va être plutôt ce type de population-là, en fait, qui, de par leur lieu d'origine, justement, vont continuer, vont perpétrer la religion, justement, pour se rapprocher et pour rester, entre guillemets, dans leur communauté. Pour ne pas se sentir seul. C'est plus comme ça qu'on va le voir. C'est différent, je pense, des pays musulmans qui vont avoir justement une vie tournée autour de l'islam. Chaque chose est faite en fonction de l'islam. Vous pouvez avoir des salles de prière partout, dans les gares, dans les entreprises, dans les lieux publics. Ce que vous n'avez absolument pas en France, et ce qui d'ailleurs aujourd'hui, alors qu'il est, ferait scandale. Donc, à force de trop vouloir différencier l'État et la religion, donc depuis 1905 en France, avec la séparation de l'Église et de l'État, ça a surtout coupé le peuple total de la religion. On a voulu laïciser le pays, et aujourd'hui le pays est plus que laïque, il est même anti-religieux. Et il est anti-religieux non pas que envers les musulmans, envers aussi les catholiques, puisqu'ils sont considérés comme ringards et peut-être un peu trop extrêmes. Donc c'est pas évident de vivre sa religion en France, puisqu'on est tout de suite catalogué comme une communauté. Voilà. Tu es musulman, donc tu restes avec les musulmans, tu penses comme les musulmans, eux, ils s'imaginent que les musulmans pensent. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est catalogué directement. Je pense que dans les pays musulmans, alors ceux que je connais, je suis en Turquie, je suis allé au Maroc, je suis allé en Tunisie, je suis allé en Mauritanie, il y a une sacralisation. On respecte celui qui est musulman, on respecte celui qui fait les prières, on respecte celui qui va à la mosquée, on respecte celui qui a décidé de suivre le chemin spirituel en fait que Dieu a choisi pour lui. Et je trouve que c'est assez important. C'est assez important parce que chaque personne qui a un peu de science, si elle est respectée, va pouvoir justement nous transmettre et de père en fils ou d'un ami qui sait plus que l'autre, il va également lui en parler. C'est une tradition orale beaucoup qui justement ne se perd pas parce que l'État laisse aux religieux une belle place et ça permet justement de s'épanouir tout en étant moderne parce que au final avec Internet, avec la mondialisation, avec la démocratisation du transport aérien par exemple, ça permet aux valeurs occidentales d'aller dans les pays
comme la Turquie, comme le Maroc, comme les pays dits musulmans. Mais ça permet également en fait d'avoir un échange. Donc, on peut prendre une partie de la culture occidentale dans les pays musulmans, mais je pense qu'il y a aussi une partie de la culture des pays musulmans qui vient en Occident, et c'est d'ailleurs pour ça que en France, on est capable d'avoir des livres qui viennent du Maroc, d'avoir des livres qui viennent de Turquie, d'avoir des imams qui viennent un peu partout pour nous apprendre justement ce qu'il en est, former nos imams à nous et faire des séminaires, tout ça. Donc il y a un échange, faut savoir rester moderne, faut savoir rester dans son époque, tout en respectant en fait les valeurs qu'on a de l'islam, les valeurs de respect, tout simplement. Alors, le problème aujourd'hui par rapport à la société française, c'est que l'islam n'est pas bien vu. Pourquoi? Parce qu'en France, on va confondre les musulmans avec l'immigration arabe, avec également les cités. Donc c'est-à-dire que le rapprochement il est rapide. Là où il y a des problèmes, c'est dans les cités. Dans les cités, il y a quoi? Il y a beaucoup d'arabes. Et les arabes sont quoi? Sont musulmans. Voilà le rapprochement qu'on fait en France, le raccourci qu'on fait, et qui justement crée dans la société un problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans les quartiers défavorisés, donc le raccourci, il y a des problèmes avec les musulmans. Ce qui est aujourd'hui pas loin d'être la vérité. Parce que les musulmans français, il y a des Français nés en France, de la campagne, ils font bien, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus de conversions en France, de Français de souche, on l'appellera Français de souche. Il n'y a pas que justement l'immigration, il n'y a pas justement que dans les quartiers difficiles, etc. Donc aujourd'hui, on part de là. En France, on part de là. Et en France, comme dans d'autres pays, on part de ce principe-là qui dit que quartier pauvre égale immigration égale islam égale problème. Donc, islam égale problème. C'est très rapide à faire, mais malheureusement, voilà. On souffre de ça et c'est un peu de notre faute quand même. C'est-à-dire que les musulmans aujourd'hui, en France et même je pense partout ailleurs, sont pas soudés entre eux. Sont pas assez soudés. Il y a des communautés, il y a autour des différentes mosquées, des groupes, il y a des communautés, mais au niveau national, au niveau international, les musulmans souffrent d'un gros problème d'union, ce qui fait que, au final, plus on se divise, et plus on est faible. C'est ce qu'on voit par exemple en Palestine. Si on voit le Fatah et le Hamas, les deux sont pour la même cause, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Alors comment on fait? Il y a les musulmans qui s'entendent pas, mais qui veulent quelque chose avec un ennemi. Donc c'est impossible de gagner tant qu'ils sont divisés. Là, c'est un peu le même problème partout. C'est que on peut pas diffuser l'islam si on n'arrive pas nous à être à être soudés entre nous. Donc le problème aujourd'hui, il est que les musulmans ont une mauvaise image. Ça, dans le monde occidental, on le sait, on a une mauvaise image qu'on mérite probablement, parce que n'importe quel pays, on va dire, dit musulman, qui va avoir à sa tête justement on va dire un président dictateur ou un dictateur tout court qui, au nom de l'islam, va se permettre de faire des crimes, va affamer son peuple, va justement bafouer le droit des femmes, tout ça au nom de l'islam, alors que l'islam le demande pas. Donc la première chose qu'il faudrait pour justement avoir une expansion de l'islam à travers les pays occidentaux, c'est déjà donner l'exemple. Donner l'exemple dans un pays musulman, on peut tous les prendre. Dans un pays musulman, n'importe lequel, si les classes politiques donnent l'exemple et justement s'occupent du peuple comme l'islam le voudrait, ça donnerait un bon exemple pour les pays occidentaux, pour les occidentaux eux-mêmes, et justement pouvoir changer leur mentalité. Aujourd'hui, on voit que il y a la guerre un peu partout dans les pays musulmans, que il y a des attentats terroristes, qu'il y a des femmes qui sont battues à mort, et tout ça, en fait, c'est mis sur le dos de l'islam parce que de toute façon, on l'utilise comme tel pour le justifier. Or, c'est faux. Or, on ne peut pas justement faire des crimes aussi graves au nom de l'islam. C'est pas compatible. Mais c'est l'image qu'on donne, c'est l'image que les pays musulmans donnent dans les pays occidentaux, où peut-être pas le même genre de crime, mais où les gouvernants se comportent pas du tout
de façon musulmane non plus, de façon... Donc voilà, c'est le problème des pays donc, musulmans, puisque les dirigeants, les présidents, les rois, peu importe, ceux qui gouvernent, pour beaucoup ont perdu cette essence de l'islam. Ils ont perdu justement le message qui était justement d'essayer de gouverner, mais sans pénaliser les gens, sans maltraiter les gens, pour la population et pas pour eux. Et le souci aujourd'hui, c'est que les gouvernants, que ce soit en Occident ou dans les pays musulmans, gouvernent pour eux-mêmes. Ils gouvernent pas pour le peuple. Et ça pose justement les soucis parce que à partir du moment où ils ont un peu de pouvoir, peu importe s'ils vont plus respecter l'islam, ils vont tout faire en sorte pour justement garder ce pouvoir pour leurs intérêts personnels, l'intérêt des proches, de leurs amis et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est l'image qu'ils renvoient de l'islam, c'est ça, c'est cette image de dictature, de terrorisme, de crimes perpétrés au nom de l'islam. Et on peut pas diffuser un message de paix, nous, en tant que petits citoyens, parce que ce message de paix, il va être justement tronqué, il va être biaisé par le fait que les principales personnes visibles se comportent mal au nom de l'islam. Il y a des tas de problèmes pour moi. Aujourd'hui, on peut pas diffuser, on peut pas dire crédiblement à quelqu'un en France, tu sais, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est la paix, l'islam c'est beau. Et à côté de ça, avoir à la télé des reportages, avoir des articles dans la presse sur les terroristes islamistes, les pays musulmans qui vont faire ça, peu importe, à une femme, ils vont bien se comporter, ils vont imposer des choses, ils vont interdire d'autres choses. Et c'est difficile, en fait, aujourd'hui, de dire que c'est beau, que c'est justement la religion la plus belle, la religion universelle, et de montrer justement qu'on est musulman par amour, et qu'à côté de ça, tant d'atrocités sont faites à cause de l'islam et au nom de l'islam. Donc c'est le plus grand problème aujourd'hui. Comment on peut diffuser l'islam? En ayant un meilleur comportement. Donc le meilleur comportement, ça va du dirigeant d'un pays musulman à un voisin de palier. Tu te comportes bien avec tes voisins, avec tes amis, avec ta famille. Montrer un bon comportement au travail, montrer qu'on est une religion ouverte, une religion de tolérance, une religion de paix, et de pas rester entre nous et juger les gens. Il faut accepter tout le monde, musulman ou non musulman, de la même façon, de leur parler de la même façon, de se comporter de la même façon, pour justement les ouvrir à vouloir connaître notre religion. Allah, donc c'est l'unique, c'est-à-dire que c'est en notion, c'est ce qu'il y a de supérieur, c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc c'est difficile à décrire étant donné qu'on peut pas se l'expliquer. On n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez bon dans notre tête pour savoir définir. C'est l'unique, c'est le créateur, c'est Dieu. Voilà, on peut pas en faire plus. On peut pas poser de questions. Il n'est pas définissable, il est pas, on peut pas le cerner. C'est dur de réduire à des termes, à des adjectifs, à des mots. C'est tout. Là, c'est tout ensemble. L'amour d'Allah, c'est le but. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui le principe, c'est dans notre vie de tous les jours, dans nos actions, dans nos paroles, dans peu importe ce qu'on va faire, le principe c'est de le faire par amour pour Allah, par amour pour Dieu. Et l'objectif, c'est qu'en retour, nos bonnes actions, nos bonnes paroles, ce qu'on a fait de bien, Allah nous aime en retour. Donc le principe, c'est de faire en sorte qu'Allah nous aime en l'aimant, en l'adorant et en faisant pour lui toutes les bonnes actions possibles en son nom. C'est pour ça qu'on parle de l'amour en Dieu. On aime notre frère en Dieu, on aime notre femme en Dieu, notre famille en Dieu. C'est pour Dieu qu'on aime les gens, qu'on aide les gens, et au fur et à mesure de toutes ces bonnes actions, on gagne l'amour en Dieu. L'univers, c'est la création d'Allah. C'est-à-dire que l'univers, par définition, il se termine pas, on sait pas.
On a l'impression, nous, que la Terre c'est le centre de l'univers, que justement il y a que nous, et que on est ce qu'il y a de plus important dans l'univers. Si ça, on ne sait pas, on n'a pas la réponse. L'univers, il a été créé, je sais plus les passages dans le Coran ou les hadiths, mais il est bien décrit que nous, on était une petite partie seulement dans l'univers, qu'il y avait, c'était des millions et des millions de fois plus important que ce qu'on imagine. On peut pas se l'imaginer. C'est tellement grand, les chiffres sont tellement importants que c'est fait justement pour que nous, on se dise, on peut pas le cerner, on peut pas le comprendre. C'est une création trop importante, tellement complexe que les hommes n'ont pas encore réussi aujourd'hui à aller plus loin que l'univers. Ils n'ont pas réussi à comprendre, à le cerner. On peut pas aujourd'hui cerner et dire l'univers c'est ça. L'univers, on n'a pas tout exploré, on a dû explorer un cheveu dans l'univers. Le but aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose, qu'un homme sur une terre, c'est rien, et une terre dans l'univers, c'est encore moins que rien. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut pas se prendre, on peut pas se donner de l'importance, on peut pas dire je suis quelqu'un d'important, parce que peut-être que pour nous, on a le sentiment que, bah voilà, il y a des personnes qui nous écoutent et qu'on est devenu important. Aujourd'hui, l'importance qu'on a, elle est toute limitée. Elle est limitée par l'existence, enfin, par la taille de la Terre et la petite place de la Terre dans l'univers. Donc, celui qui se croit important aujourd'hui, finalement, c'est plus de l'orgueil, ce serait plus considéré comme un péché parce que l'univers est tellement immense et infini que rien de ce que pourrait faire un homme, même le plus riche de la Terre ou le plus puissant de la Terre, rien de ce qu'il pourra faire est important pour l'univers, c'est trop faible. Donc, je pense que la notion d'univers, ça nous ramène à ce qu'on est, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, justement, pour éviter de faire de pécher par orgueil. Les catholiques, ou en tout cas les occidentaux, puisque bon, on peut pas forcément les qualifier de catholiques, pas tous, c'est une minorité, donc je pense que les occidentaux, aujourd'hui, ont l'impression que la Terre, c'est ce qu'il y a de plus important. Et que le but du jeu, c'est d'être vu. C'est d'être le plus connu, le plus puissant, le plus riche, le plus rigolo, ou le meilleur au foot, ou le meilleur en chanson. La vision, elle est à court terme, c'est-à-dire que on veut être connu, on le voit à la télé, les téléréalités, les personnes qui se montrent, font des choses pas forcément très intelligentes, et deviennent connues parce que ça fait vendre du journal, ça fait vendre les émissions sont regardées, donc ça fait vendre de la pub, etc. Le principe, c'est de dire, je vais faire de l'éphémère, je vais être connu pendant 6 mois, je vais, comme ils disent, faire le buzz, pour, au final, tomber dans l'oubli et probablement même tomber de son piédestal et être un peu touché psychologiquement, parce que quelqu'un qui est soi-disant au top, qui est connu, qui est aujourd'hui reconnu de tous, le jour où on passe à quelqu'un d'autre, à une autre personne qui a fait autre chose et qui devient connue à la place de la première personne va tomber dans l'oubli. Et au final mal le vivre. Alors que le principe, c'est pas de se dire je veux être connu, je veux être célèbre parce que justement je veux que la planète me connaisse, et après tomber dans l'oubli et déprimé et être mal. Le but, c'est de dire je sais que ma place dans l'univers est pas grand chose, je sais que je suis pas important, mais pour moi, pour ma famille, pour mes amis, qu'est-ce que je peux faire? Et déjà, si chacun réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour son entourage proche, on irait déjà beaucoup mieux, le monde tournerait un petit peu mieux, parce que c'est plus de l'égoïsme. Je me fiche de savoir si je suis connu dans toute la France, mais en tout cas, je suis content que mes amis puissent compter sur moi, et en cas de besoin, je suis toujours là pour eux. Et on n'a pas la même fierté. On est fier de rendre service à quelqu'un, d'autres sont fiers parce qu'ils sont passés à la télé en faisant n'importe quoi, et donc aujourd'hui, ils sont un petit peu connus. C'est deux visions différentes. C'est une vision musulmane des choses. Je suis conscient que je suis pas grand chose, et malgré ça, j'essaie d'aider les gens. Et l'autre version, c'est une vision qui va être, on va dire, non musulmane, et qui va juste être, est-ce que je peux faire parler de moi, peu importe ce que je fais, du moment qu'on parle de moi. Et ça
ça arrive, enfin, ça pousse souvent à commettre des péchés assez importants. Parce que voilà, pour être connu, on est prêt à faire n'importe quoi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre. Quand j'ai appris ce qu'était l'islam, bon, on m'a dit plusieurs choses. On m'a dit, en islam, il y a le Coran. Soit. C'est la règle à suivre. Mais dans un livre, même si on peut dire des tas de choses, même s'il y a des tas de choses expliquées, l'intérêt, c'est que le livre, il a été fait à une certaine période. Et aujourd'hui, pour pouvoir comprendre tout ce qui a été dit, eh bien, il y a les hadiths. Les hadiths, l'avantage, c'est que ce sont des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sa vie, c'est comment il faisait telle chose. Qu'est-ce qu'il a dit quand il lui est arrivé telle situation? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il se comportait? L'intérêt, c'est de dire tout ce que le Coran ne peut pas vous expliquer parce que ça reste un livre figé, ne peut pas modifier, ce qui est pas plus mal. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir justement expliquer la marche à suivre et la bonne voie. Donc c'est l'exemple. C'est le meilleur homme qu'il y a pu y avoir sur Terre. Et aujourd'hui, le but, même si c'est très difficile, parce que avoir un tel niveau de foi et avoir un tel comportement aujourd'hui est presque impossible, surtout dans les sociétés comme on est en France. Donc le principe, c'est de dire, j'essaie d'apprendre sa vie, j'essaie de voir quelle était sa réaction ou quelle était sa vision des choses sur tel et tel sujet, et j'essaie de faire comme lui. C'est dur. Les sociétés s'y opposent un peu, mais en tout cas, c'est l'axe qu'il faut suivre. C'est le chemin qu'il faut suivre. Comment je peux faire pour justement pour faire ce qu'on appelle la sunna, justement essayer de suivre son chemin pour éviter tous les pièges et pour éviter tous les péchés. C'est un modèle. Le Coran pour moi c'est un peu le mode d'emploi. C'est-à-dire que il y a une religion, on sait un peu ce que c'est, mais concrètement, quelles sont les règles? Les règles aujourd'hui, elles sont inscrites dans le Coran, et l'intérêt justement qu'on a pour le Coran, c'est que il n'y a pas d'erreur. C'est un peu étonnant, quand on connaît pas, quand on s'est jamais intéressé un peu à ce que ça pouvait être, on se demande, voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi un livre peut régir autant de choses. En fait, la question, c'est de se dire, est-ce que je m'y suis intéressé? Est-ce qu'on a regardé? Est-ce qu'on a lu? Est-ce qu'on a essayé de lire des explications justement dessus? C'est un texte qui est pas facile à lire. C'est un texte qui est assez complexe, mais il y a des façons d'expliquer. Il y a des façons d'expliquer les choses. On peut expliquer les choses. On peut expliquer le Coran de façon un peu plus, on va dire, claire. Parce que voilà, il y a des tas de livres qui ont été faits là-dessus. Le principe, c'est de se dire, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, est-ce que le Coran a prouvé des choses ou a expliqué des choses? Et oui, il y a dans le Coran ce qu'on appelle les miracles mathématiques ou scientifiques. On peut voir par exemple dans le Coran qui a été écrit, donc il y a à peu près révélé, il y a un peu plus de quasiment 1500 ans, on peut apprendre des choses comme par exemple les différents stades de la grossesse chez les femmes, de l'embryon jusqu'à l'accouchement. Ça c'est quelque chose que les savants occidentaux ont découvert il y a maximum 100 ans, et encore, à 100 ans, on connaissait pas forcément l'histoire de l'ovule, ce genre de choses. Toutes des choses-là que les musulmans savent depuis des centaines et des centaines d'années. Par exemple, tout bête, mais si on prend l'exemple de la mer et de la terre, si on prend la proportion du mot mer et du mot terre dans le Coran, et ce qui s'en rapproche, on va s'apercevoir qu'il y a la même proportion du mot mer que la terre est constituée de mer. Donc là, les scientifiques occidentaux savent ça depuis on va dire 50 ou 60 ans. Dans le Coran, il est bien indiqué, si on compte le nombre de fois qu'il y a le mot mer et le mot terre, il est bien indiqué qu'il y avait 60% d'eau et 30% de terre sur la planète Terre. Bon, à peu près, quoi. Donc ce sont des choses qui sont révélées il y a 1500 ans et qui n'étaient pas connues des hommes.
Donc et j'en passe, il y a comment dirais-je, d'explications mathématiques. Il y a autant de fois le mot homme que femme, il y a autant de fois le mot mal que bien, autant de fois le mot paradis qu'enfer. C'est toutes ces choses-là qui sont pas faisables par l'homme. L'homme est trop limité pour réussir par lui-même à écrire le Coran. Donc l'intérêt, c'est de se dire, c'est un livre qui est pas faisable, qui est pas réalisable par un homme, donc on sait que c'est une parole divine. Le problème qu'il y a, et que ça a fait partie justement de mon choix de religion, c'est que le problème que j'ai pu voir avec la Bible, c'est qu'il y a différentes Bibles. Il y a différentes Bibles, il y a différentes versions, c'est un texte qui, à la base, a été révélé par Dieu, et le texte original est respecté par les musulmans. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver une Bible originale, si je dis pas de bêtises, on en a trouvé une en Turquie il y a quelques mois qui date de plusieurs centaines d'années, mais toutes les Bibles aujourd'hui, il y a des Bibles dans différents pays, elle est selon tel ou tel apôtre, et le problème c'est que le texte originel n'existe quasiment plus. Donc c'est-à-dire que c'est une religion qui est basée aujourd'hui sur des textes qui ont été écrits par l'homme, à leur image. Les différents rois de France, les différents rois dans l'Occident ont modifié justement les textes catholiques pour les mettre à leur image et pour justement se glorifier. Donc au final, c'est un peu la base même, l'essence même de la religion, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle a été abîmée par les écrits des hommes. Donc c'est un peu difficile de suivre un texte divin, soi-disant divin, qui a été retouché par l'homme, parce qu'à ce moment-là, on suit plus Dieu, mais on suit les hommes. Et Dieu est parfait, mais les hommes ne le sont pas. Donc résultat, on suit quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. N'a plus de sens. Donc, on peut revenir à la Bible originelle, révélée par Dieu, et on espère la trouver, mais elle existe, en tout cas pour le plus grand nombre, aujourd'hui elle n'existe pas. C'est chacun sa Bible, écrite de façon différente. C'est ça l'avantage du Coran, c'est que le Coran, il y en a un, il a été écrit, révélé par Dieu. Tous les Corans aujourd'hui, écrits en arabe, sont les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes phrases. Bien sûr, les traductions, que ce soit en français, par exemple pour moi, sont un petit peu délicates, mais ça peut différer d'un mot à un autre. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toujours des livres qui vont venir justement l'expliquer, vont faire l'exégèse de chaque verset pour justement qu'on puisse nous comprendre le sens même sans comprendre l'arabe. Et ça, c'est l'atout principal du Coran, c'est qu'on soit en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, au Maghreb, peu importe. Celui qui prend un Coran en arabe aura le même que celui qui est à l'autre bout du monde. Donc c'est sa principale force, l'universalité, parce que la parole n'a pas été modifiée. Et c'est aujourd'hui l'atout principal, mais c'est aujourd'hui toute la modernité de l'islam, parce que l'avantage du Coran, c'est qu'il a été écrit il y a quasiment 1500 ans, et aujourd'hui, il est encore d'actualité. On s'aperçoit qu'il y a des choses, des signes qui ont été écrits et qui se passent aujourd'hui. On peut toujours trouver une solution, on peut toujours trouver une interprétation de la vie d'aujourd'hui dans le Coran, ce qui le rend moderne, peu importe l'époque à laquelle on le lit. Dans l'islam, la fraternité, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on sait que tout seul, on ne peut pas. Tout seul, c'est très très difficile de pratiquer l'islam tous les jours, sans péché, sans faute, sans relâchement. L'intérêt de faire ce qu'on appelle les assises de la foi, donc des frères qui se regroupent ensemble et qui justement, avec un frère qui a un peu plus de science que les autres, et qui va justement donner des explications, donner des définitions, raconter la vie d'un compagnon, la vie d'un prophète. L'intérêt, c'est d'apprendre ensemble. Si on est tout seul, on peut pas. On peut pas. On est trop faible et on est trop, attaquable par le shaitan. Parce que l'intérêt du groupe, et on l'a vu tout à l'heure par exemple avec la Palestine, si les deux communautés, le Hamas et le Fatah, étaient réunis, étaient
solide, il serait beaucoup plus fort pour combattre les colons israéliens, par exemple. Mais là, aujourd'hui, ils font la guerre entre eux, et ils font la guerre à Israël. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir chacun un ennemi, eh ben, on va s'en créer deux. Nos propres frères et les colons. Donc, c'est l'intérêt, c'est de se dire, si on est tous ensemble, si on s'entraide, si on s'explique les choses, si on vit ensemble, en communauté, ouvert sur le monde, mais aussi entre frères et sœurs, l'intérêt, c'est d'être fort, et dès qu'il y en a un qui a une petite baisse de foi, parce que ça arrive tout le temps, la foi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si ça descend et qu'on est tout seul, ça restera en bas. Si ça descend et qu'on est entouré, de frères lors des assises, ou de la famille, peu importe, ça va remonter. Ça va remonter, et on sait très bien que, en tant qu'homme, on est faible, on est sujet, autant à la tentation, on a le nefs qui est fluctuant. Mais si on a quelqu'un à côté de nous, il va nous aider. Et le jour où c'est cette personne-là qui a une baisse de foi, c'est nous qui allons l'aider. Et c'est ensemble, le principe, c'est de dire, il faut qu'on garde un maximum de foi pour atteindre le paradis et l'amour de Dieu. Et donc, si on est ensemble, on va chacun se motiver les uns les autres pour se lever faire la prière, pour aller à la mosquée le plus souvent possible, pour faire les rébats, pour faire les assises. Si on est ensemble, la foi, elle va continuer, elle va augmenter, jusqu'à ce que on meure et que on aille, Inch'Allah, au paradis. Par contre, si on est tout seul, on va être bon à un moment donné, et puis pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça va descendre petit à petit, jusqu'à totalement oublier de plus faire ses prières, de plus aller à la mosquée, et puis se perdre. Et après, pour revenir tout seul, c'est très dur, très très dur. Donc, quand c'est comme ça, après, il faut revoir avec les frères, il faut tout refaire. Il faut continuer, il faut rester soudé. Même si la relation avec Dieu, elle est personnelle, c'est toujours Dieu avec le cœur, pas Dieu avec le cœur de ton voisin pour toi. C'est toujours personnel, mais on peut pas y arriver seul. Donc aujourd'hui, il faut à tout prix s'entourer de personnes musulmanes pour s'aider à aller plus haut, et aussi s'entourer de personnes non musulmanes, justement pour donner le message, montrer qui on est, montrer ce qu'on peut faire, montrer qu'on n'est pas les méchants comme on est montré partout, et puis pourquoi pas faire rentrer d'autres personnes dans l'islam. Dans l'islam, la fraternité, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on sait que tout seul, on peut pas. Tout seul, c'est très très difficile de pratiquer l'islam tous les jours, sans péché, sans faute, sans relâchement. L'intérêt de faire ce qu'on appelle les assises de la foi, donc des frères qui se regroupent ensemble et qui justement, avec un frère qui a un peu plus de science que les autres, et qui va justement donner des explications, donner des définitions, raconter la vie d'un compagnon, la vie d'un prophète. L'intérêt, c'est d'apprendre ensemble. Si on est tout seul, on peut pas. On peut pas. On est trop faible, et on est trop, attaquable par le shaitan. Parce que l'intérêt du groupe, et on l'a vu tout à l'heure par exemple avec la Palestine, si les deux communautés, le Hamas et le Fatah, étaient réunis, étaient solides, ils seraient beaucoup plus forts pour combattre les colons israéliens, par exemple. Mais là aujourd'hui, ils font la guerre entre eux, et ils font la guerre à Israël. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir chacun un ennemi, on va s'en créer deux. Nos propres frères et les colons. Donc, c'est l'intérêt, c'est de se dire, si on est tous ensemble, si on s'entraide, si on s'explique les choses, si on vit ensemble, en communauté, ouvert sur le monde, mais aussi entre frères et sœurs, l'intérêt, c'est d'être fort, et dès qu'il y en a un qui a une petite baisse de foi, parce que ça arrive tout le temps, la foi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si ça descend et qu'on est tout seul, ça restera en bas. Si ça descend et qu'on est entouré, de frères lors des assises, ou de la famille, peu importe, ça va remonter. Ça va remonter, et on sait très bien que, en tant qu'homme, on est faible, on est sujet, autant à la tentation, on a le nefs qui est fluctuant. Mais si on a quelqu'un à côté de nous, il va nous aider. Et le jour où c'est cette personne-là qui a une baisse de foi, c'est nous qui allons l'aider. Et c'est ensemble, le principe, c'est de dire, il faut qu'on garde un maximum de foi
pour atteindre le paradis et l'amour de Dieu. Et donc, si on est ensemble, eh ben, on va chacun se motiver les uns les autres pour se lever faire la prière, pour aller à la mosquée le plus souvent possible, pour faire les rébats, pour faire les assises. Si on est ensemble, la foi, elle va continuer, elle va augmenter, jusqu'à ce que on meure et que on aille, Inch'Allah, au paradis. Par contre, si on est tout seul, on va être bon à un moment donné, et puis pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça va descendre petit à petit, jusqu'à totalement oublier de plus faire ses prières, de plus aller à la mosquée, et puis se perdre. Et après, pour revenir tout seul, c'est très dur, très très dur. Donc, quand c'est comme ça, après, il faut revoir avec les frères, il faut tout refaire. Il faut continuer, il faut rester soudé. Même si la relation avec Dieu, elle est personnelle, c'est toujours Dieu avec le cœur, pas Dieu avec le cœur de ton voisin pour toi. C'est toujours personnel, mais on peut pas y arriver seul. Donc aujourd'hui, il faut à tout prix s'entourer de personnes musulmanes pour s'aider à aller plus haut, et aussi s'entourer de personnes non musulmanes, justement pour donner le message, montrer qui on est, montrer ce qu'on peut faire, montrer qu'on n'est pas les méchants comme on est montré partout, et puis pourquoi pas faire rentrer d'autres personnes dans l'islam. Le Coran, pour moi, c'est un peu le mode d'emploi. C'est-à-dire que il y a une religion, on sait un peu ce que c'est, mais concrètement, quelles sont les règles? Les règles aujourd'hui, elles sont inscrites dans le Coran, et l'intérêt justement qu'on a pour le Coran, c'est que il n'y a pas d'erreur. C'est un peu étonnant, quand on connaît pas, quand on s'est jamais intéressé un peu à ce que ça pouvait être, on se demande, qu'est-ce que c'est, pourquoi un livre peut régir autant de choses. En fait, la question, c'est de se dire, est-ce que je m'y suis intéressé? Est-ce qu'on a regardé? Est-ce qu'on a lu? Est-ce qu'on a essayé de lire des explications justement dessus? C'est un texte qui est pas facile à lire. C'est un texte qui est assez complexe, mais il y a des façons d'expliquer. Il y a des façons d'expliquer les choses. On peut expliquer les choses. On peut expliquer le Coran de façon un peu plus, on va dire, claire. Parce que il y a des tas de livres qui ont été faits là-dessus. Le principe, c'est de se dire, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, est-ce que le Coran a prouvé des choses ou a expliqué des choses? Oui. Il y a dans le Coran ce qu'on appelle les miracles mathématiques ou scientifiques. On peut voir par exemple dans le Coran, qui a été écrit, donc il y a à peu près révélé, il y a un peu plus quasiment 1500 ans, on peut apprendre des choses comme par exemple les différents stades de la grossesse chez les femmes, de l'embryon jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est quelque chose que les savants occidentaux ont découvert il y a maximum 100 ans. Et encore, il y a 100 ans, on connaissait pas forcément l'histoire de l'ovule, ce genre de choses. Toutes ces choses-là que les musulmans savent depuis des centaines et des centaines d'années. Par exemple, tout bête, mais si on prend l'exemple de la mer et de la terre, si on prend la proportion du mot mer et du mot terre dans le Coran, et ce qui s'en rapproche, on va s'apercevoir qu'il y a la même proportion du mot mer que la terre est constituée de mer. Donc là, les scientifiques occidentaux savent ça depuis quelques, on va dire, 50 ou 60 ans. Dans le Coran, il est bien indiqué, si on compte le nombre de fois qu'il y a le mot mer et le mot terre, il est indiqué qu'il y avait 60% d'eau et 30% de terre sur la planète Terre. Bon, à peu près, quoi. Donc ce sont des choses qui sont révélées il y a 1500 ans et qui n'étaient pas connues des hommes. Donc et j'en passe, il y a des tas de comment dirais-je, explications mathématiques. Il y a autant de fois le mot homme que femme, il y a autant de fois le mot mal que bien, autant de fois le mot paradis qu'enfer. C'est toutes ces choses-là qui sont pas faisable par l'homme. L'homme est trop limité pour réussir par lui-même à écrire le Coran. Donc l'intérêt, c'est de se dire, c'est un livre qui est pas faisable, qui est pas réalisable par un homme. Donc on sait que c'est une parole divine. Le problème qu'il y a, et que ça a fait partie justement de mon choix de religion, c'est que le problème que j'ai pu voir avec la Bible, c'est qu'il y a différentes Bibles. Il y a différentes Bibles, il y a différentes versions. C'est un texte
qui à la base a été réalisé, révélé par Dieu, et le texte original est respecté par les musulmans. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver une Bible originale, si je dis pas de bêtises, on en a trouvé une en Turquie il y a quelques mois qui date de plusieurs centaines d'années, mais toutes les Bibles aujourd'hui, il y a des Bibles dans différents pays, elle est selon tel ou tel apôtre, et le problème c'est que le texte originel n'existe quasiment plus. Donc c'est-à-dire que c'est une religion qui est basée aujourd'hui sur des textes qui ont été écrits par l'homme, à leur image. Les différents rois de France, les différents rois dans l'Occident ont modifié justement les textes catholiques pour les mettre à leur image et pour justement se glorifier. Donc au final, c'est un peu la base même, l'essence même de la religion, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle a été abîmée par les écrits des hommes. Donc c'est un peu difficile de suivre un texte divin, soi-disant divin, qui a été retouché par l'homme, parce qu'à ce moment-là, on suit plus Dieu, mais on suit les hommes. Et Dieu est parfait, mais les hommes ne le sont pas. Donc résultat, on suit quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. N'a plus de sens. Donc, on peut revenir à la Bible originelle, révélée par Dieu, et on espère la trouver, mais elle existe, en tout cas pour le plus grand nombre, aujourd'hui elle n'existe pas. C'est chacun sa Bible, écrite de façon différente. C'est ça l'avantage du Coran, c'est que le Coran, il y en a un, il a été écrit, révélé par Dieu. Tous les Corans aujourd'hui, écrits en arabe, sont les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes phrases. Bien sûr, les traductions, que ce soit en français, par exemple pour moi, sont un petit peu délicates, mais ça peut différer d'un mot à un autre. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toujours des livres qui vont venir justement l'expliquer, vont faire l'exégèse de chaque verset pour justement qu'on puisse nous comprendre le sens même sans comprendre l'arabe. Et ça, c'est l'atout principal du Coran, c'est qu'on soit en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, au Maghreb, peu importe. Celui qui prend un Coran en arabe aura le même que celui qui est à l'autre bout du monde. Donc c'est sa principale force, l'universalité, parce que la parole n'a pas été modifiée. Et c'est aujourd'hui l'atout principal, mais c'est aujourd'hui toute la modernité de l'islam, parce que l'avantage du Coran, c'est qu'il a été écrit il y a quasiment 1500 ans, et aujourd'hui, il est encore d'actualité. On s'aperçoit qu'il y a des choses, des signes qui ont été écrits et qui se passent aujourd'hui. On peut toujours trouver une solution, on peut toujours trouver une interprétation de la vie d'aujourd'hui dans le Coran, ce qui le rend moderne, peu importe l'époque à laquelle on le lit. Le pèlerinage, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est plus accessible qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'avion et puis on y est, en une journée, on est installé et tout va bien. Donc c'est de se dire, c'est facilité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facilité, même si ça coûte de l'argent, c'est sûr, mais on doit être capable de pouvoir le faire. On doit être capable de pouvoir le faire vu que c'est l'un des piliers, c'est fondamental. Toute personne qui a les moyens de le faire doit y aller. Et voilà, c'est un aboutissement. Moi, je le ressens comme un aboutissement. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si je peux avoir les moyens d'y aller, je m'estime pas prêt. Pas prêt parce que pas assez de science, parce que je maîtrise pas encore la langue arabe pour lire le Coran, parce que je suis pas encore assez prêt pour le faire. Mais voilà, ça fait que quelques années aujourd'hui que je suis reconverti. C'est pas au bout de quelques années que je me sens capable de le faire. C'est un apprentissage sur le long terme, et je pense qu'il va falloir encore quelques années avant de pouvoir y aller et comment dirais-je, c'est d'accepter l'épreuve, parce que ça reste une épreuve dure, c'est physique. Ce qui est important, c'est d'y aller en se disant, c'est mon aboutissement dans la vie d'un musulman. C'est un stade auquel, quand on y est, y a rien de mieux, quoi. Je veux dire, j'espère y aller un jour, ce qui est sûr, parce que, voilà, je sais que j'en aurai les moyens financiers,
et j'en aurai probablement, Inch'Allah, les moyens physiques, mais je veux y aller avec ma femme, je veux y aller avec des personnes âgées, je veux y aller avec des frères, le faire avec mes amis, le faire en communauté, parce que c'est une épreuve, parce que c'est quelque chose qui va être difficile à faire. Il fait probablement très chaud, c'est probablement très physique, et c'est pour ça que dans l'effort, avoir nos frères à côté, avoir la famille de l'autre, ça va nous aider, ça va m'aider en tout cas à justement aller jusqu'au bout de chaque étape, de pouvoir faire tout ce qui est demandé lors du pèlerinage. Après, aujourd'hui, le pèlerinage, il faut pas qu'il devienne quelque chose de commercial. C'est peut-être un peu le souci qu'on a, qu'il peut y avoir là, c'est que c'est devenu touristique quasiment. Il y a des personnes des frères qui racontaient que en allant à la Mecque, certaines personnes pendant le pèlerinage pensaient plus à acheter des souvenirs, à prendre des photos que à faire les bonnes actions, les bonnes prières, les bonnes invocations. Donc c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. C'est y aller pour faire le pèlerinage et non pas y aller pour passer des vacances à la Mecque. Le jeûne, l'avantage du jeûne, c'est que c'est pour moi la porte d'entrée. C'est-à-dire que dans l'islam, j'ai commencé par le jeûne. Pourquoi? Parce que avant d'être musulman, voyant mes amis marocains, peu importe, faire le jeûne du Ramadan, je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc il y a une année j'ai fait quelques jours, d'autres je l'ai fait une semaine, pour dire de le faire avec eux, toujours dans un esprit de communauté, sans savoir vraiment l'intérêt de ça, mais de le faire par moi-même et de voir ce que c'était. Et c'est vrai que c'est à la fois rassembleur, c'est une épreuve, et c'est très difficile de le faire, parce que on parle du jeûne manger, le physique, mais il y a aussi le jeûne au niveau de la tête, au niveau du spirituel, les pensées, pas avoir de mauvaises paroles, pas avoir de mauvaises pensées, pas avoir un mauvais comportement. Le jeûne, c'est pas que ne pas manger et une fois que c'est l'heure, on mange une date et après on mange comme 5 personnes mangeraient, quoi. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de dire, est-ce que je suis capable, avec peu de choses, de toujours garder la même vie, de toujours vivre normalement pendant plusieurs jours, un mois si on parle du Ramadan. Le jeûne, c'est ça aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est une épreuve, surtout quand c'est pendant les mois d'été, comme en ce moment, où effectivement on fait le Ramadan, on boit pas alors qu'il fait 35 degrés dehors. C'est encore pire dans certains pays. Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est de s'entourer d'une communauté, parce que à partir du moment où on est avec des différents frères qui jeûnent, tout le monde est là, il y a personne qui est tenté, et dès qu'il y en a un qui en peut plus, qui a soif, qui est faible, les autres frères sont là pour l'aider à attendre l'heure de manger. Donc le jeûne, c'est pas si simple, c'est pas ne pas manger et une fois qu'il est l'heure manger comme 12, c'est un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses, il fait qu'aujourd'hui, même les scientifiques occidentaux trouvent que dans le jeûne, il y a un bienfait physique. Ça purifie le corps. Alors en islam, ça purifie le corps et l'esprit. Aujourd'hui, les occidentaux trouvent que les scientifiques ont démontré les bienfaits physiques du jeûne. Donc c'est à faire plus que pendant le Ramadan. Alors, l'hygiène, c'est quelque chose pour tout musulman qui est primordial. C'est pas évident, c'est pas facile quand on n'a pas été élevé dans ce cadre-là, parce que il y a hygiène et hygiène, c'est-à-dire que on prend notre douche, on est propre, c'est pas un problème. L'hygiène en islam est différente, parce que c'est une hygiène aussi spirituelle. Le fait de faire les ablutions, c'est comment dire, on purifie son corps. Et il faut le faire, pour chaque prière, il faut avoir les ablutions. On doit le faire à chaque fois qu'on est à la toilette. On doit le faire en se réveillant, on doit le faire en se couchant. C'est un état d'esprit, c'est un état du corps et un état d'esprit en même temps. C'est un peu comme le jeûne, ça touche pas que le corps, ça touche le corps et l'esprit. On peut avoir pris sa douche avec du savon et être bien propre, mais pas être sain de corps et d'esprit parce que on n'a pas les ablutions. Donc c'est quelque chose de très important et qui est contraignant.
C'est une des choses les plus contraignantes en islam parce que il faut avoir un point d'eau, il faut être capable d'enlever ses chaussettes et ses chaussures un peu partout. Il faut, voilà, c'est quelque chose qui est pas évident à faire, mais qui aujourd'hui est une adoration, comme toute prière, comme tout acte. L'odo, c'est comme une prière, c'est une adoration qu'on ne doit pas négliger. Et voilà, c'est une hygiène de l'esprit et du corps, qui est une obligation, qui fait partie des piliers de l'islam. C'est aussi quelque chose qui doit être naturel. C'est-à-dire que effectivement, on a un minimum à donner tous les ans. On doit se fixer un montant qu'on doit donner. Ça, c'est le minimum. Aujourd'hui, la zakat, l'aumône, c'est quelque chose qui doit nous régir tous les jours. C'est-à-dire que manger à côté de quelqu'un qui n'a pas à manger, sans lui donner, c'est grave aujourd'hui. Et c'est un peu le problème, c'est que même, on le voit souvent, c'est ceux qui ont le moins qui vont donner le plus. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va être assez riche, qui va avoir une belle voiture, une belle maison, les comptes en banque avec de l'argent dessus, qui va vraiment être très à l'aise, mais qui va pas donner. Qui va pas donner à une personne qui fait la manche, qui va pas donner à un ami qui a besoin, qui va à la limite prêter, et encore c'est pas sûr, avec des conditions. C'est de l'entraide. L'aumône, c'est de dire, si je l'aide parce que j'aime Dieu et que je veux que Dieu m'aide. Donc il faut donner, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on voit des pays très riches, et c'est principalement les pays du Golfe, les pays du Moyen-Orient, qui sont des pays très riches. Ils font des festins, ils font, on le voit souvent, les banquets, les immenses plats, etc. Mais en même temps, dans ce pays-là, vous allez avoir des travailleurs, je sais pas, pakistanais ou du Bangladesh, musulmans, qui plus est, qui vont vivre dans des conditions déplorables, et qui vont rien avoir à manger. Pourtant, ça se sait, tout le monde le sait, les dirigeants de là-bas le savent, mais il y aura peu de choses qui seront faites pour ça. Donc, pour moi, la zakat, c'est pas juste donner une fois par an, on donne à la mosquée, on n'en parle plus. C'est une philosophie de la vie, c'est tous les jours. Tous les jours, si je peux donner un sourire à quelqu'un qui est triste, c'est une aumône, c'est une zakat. Si je peux donner à manger à quelqu'un qui a pas, bah c'est pareil. Si je peux donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, même si j'en ai pas forcément beaucoup, mais si ça va pas me punir, alors je vais le faire. Si je fais pas, si je vais quand même réussir à payer mon loyer, la nourriture, les factures, s'il me reste un peu, bah on peut le donner. On peut le mettre de côté aussi pour les coups durs. Mais si on sait que quelqu'un a besoin, eh ben, comme on dit, il y a aucun don qui va causer de la perte. Tous les dons qu'on va faire, Dieu va nous les rendre, mais fois 10 ou peu importe. Donc l'intérêt, c'est de donner sans compter, sans dire aussi j'ai donné autant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est donner mais sans le dire. Et c'est le meilleur moyen pour avoir encore plus en retour. La foi, bah, c'est comme un carburant, la foi. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller au paradis. On sait ce qu'on veut, on veut l'amour de Dieu. On sait que on sait les règles à suivre puisqu'on a le Coran, parce qu'on a la Sunna, parce qu'on a les textes qui expliquent, on a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller vers tout ça? Bah, c'est la foi. Et la foi, c'est comme tout. On la perd, on la gagne, on la perd, on la gagne. On en a plus, on en a moins. Et c'est comme de l'essence. Si on en a plus, le voisin qui en a, il va nous en donner. Il va nous faire augmenter la foi. Et pareil, si le voisin il en a plus et qu'on en a beaucoup, on va pouvoir lui en donner. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on a, mais qu'on peut perdre. Et donc il faut essayer de travailler pour en gagner encore, et qu'on peut encore perdre. Et toute notre vie, le but du jeu, c'est de s'entourer de personnes qui ont la foi, qui ont cette croyance, qui ont cet amour de Dieu, pour nous pousser à être, à la fin de notre vie, aimés de Dieu. L'être humain, c'est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu, donc on est tous pareils, mais c'est-à-dire personne ne doit avoir plus d'importance que les autres.
Après, il y a des plus grands, il y a des plus forts, il y a des plus moches, il y a des plus beaux, il y a des plus intelligents. Le but de l'être humain en jour sur Terre, c'est de dire, peu importe les qualités que j'ai et les défauts que j'ai, peu importe l'apparence que j'ai sur Terre, je dois avoir le même but, être aimé de Dieu et aller au paradis. En fait, c'est parfois les gens riches, beaux et intelligents, c'est un piège. Parce que étant riche, beau et intelligent, ils se posent pas de questions. Ils disent pas merci, tout leur est dû parce que tout leur réussit. Et c'est le problème, parce que certes on réussit sur Terre, mais est-ce qu'on fait des bonnes actions finalement? Est-ce que quelqu'un qui est une star de cinéma, qui va avoir beaucoup d'argent, qui va vivre des films, est-ce qu'elle va se poser les bonnes questions? Est-ce que j'aide les gens? Est-ce que j'ai une bonne vie? Pas forcément. Et c'est peut-être un piège, parce que quelqu'un qui a pas grand-chose, il peut se poser des questions justement plus terre à terre. Qui m'a créé? Pourquoi? Comment? Voilà, le but du jeu, c'est on a tous des attributs différents, mais on doit tous, avec ces attributs, faire en sorte d'avoir la meilleure vie, le moins de péchés possible, et avoir, toujours pareil, aller au paradis, avoir l'amour de Dieu. Le paradis, par définition, ce qu'on peut en connaître dans le Coran ou dans les hadiths, c'est qu'on sait pas forcément, on peut pas s'expliquer ce que c'est. On parle de maisons en musc, on parle d'or, on parle d'immensité, enfin, c'est des choses, c'est comme l'univers. C'est fait pour qu'on puisse pas se l'imaginer. Mais on sait que ça va être magnifique. Mais on peut pas se l'imaginer, on peut pas dire le paradis, il y aura ça, ça, ça et ça. C'est pas crédible dans ce qu'on va dire. Donc aujourd'hui, le but, c'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu m'aime et pour qu'il me laisse le paradis? C'est faire les bonnes actions, c'est respecter les préceptes qu'il a fait descendre par le Coran, c'est justement réussir à avoir une vie aimée de Dieu. Donc avec les frères, donc avec les frères de la mosquée, la communauté, et essayer justement d'arriver à la destination finale qu'on veut. C'est être choisi pour le paradis. Mais on peut pas se l'imaginer. C'est quelque chose de trop extraordinaire pour qu'un homme doué de raison puisse s'imaginer comment ça va être. L'intérêt, c'est de dire, c'est toujours l'histoire de la religion, c'est de dire est-ce que vous êtes capable d'y croire sans l'avoir vu. Et il y a des signes qui nous le montrent. Donc c'est-à-dire que oui, on y croit, on l'espère, mais on peut pas se l'imaginer tant qu'on n'y est pas. Et c'est là l'intérêt de la chose, c'est de dire je sais pas ce qui m'attend parce que c'est tellement extraordinaire et magnifique que mon cerveau peut pas l'imaginer. Donc on n'a qu'une chose, c'est qu'on veut y aller. L'enfer, à l'inverse du paradis, ça veut dire que c'est tellement terrible que de la même façon, on ne peut pas s'imaginer les supplices qui s'y passent. C'est-à-dire que c'est vraiment l'opposé total. L'opposé total, c'est de dire autant on ne sait pas comment le paradis sera magnifique, autant on peut pas non plus s'imaginer comment l'enfer sera terrible. Et c'est exactement le même ordre de grandeur. C'est que toutes les explications qu'il peut y avoir sur le châtiment de la tombe, sur les supplices de l'enfer, sont tellement sont pas concevables par l'esprit. On parle, c'est des dimensions qui nous dépassent totalement et ça nous rappelle toujours qu'on n'est pas grand-chose justement sur la terre. Je pense que pour y aller, il faut avoir conscience de faire le mal. C'est-à-dire que il y a des personnes, nous tous, tous les jours, on fait des choses mal, mais sans s'en apercevoir. Et là, il y a la miséricorde de Dieu qui va justement nous le pardonner. Parce qu'on n'est pas conscient du mal qu'on fait. Par contre, faire du mal consciemment, savoir que quelqu'un a besoin, que nous on peut lui rendre service et que consciemment on va pas le faire, c'est là où justement le péché entre en action. C'est là où justement on se laisse avoir par les ruses du diable qui va nous dire mais non, garde ton argent pour toi par exemple, ou parle mal sur cette personne, ça te servira en retour. Et au final aujourd'hui, c'est la facilité. C'est-à-dire que suivre une religion, suivre des préceptes, faire la prière, la zakat, aller à la mosquée, tout ça, c'est difficile à faire. C'est-à-dire, ça demande un travail quotidien.
faut se lever pour la prière du matin, il faut essayer de faire ses prières à l'heure, surtout dans les pays occidentaux où on n'a pas forcément la possibilité de prier sur le lieu de travail. C'est quelque chose, c'est des épreuves. Tous les jours, on a des épreuves pour justement mériter à la fin le paradis. L'enfer, c'est ça, c'est de dire je sais ce que je dois faire pour le paradis, mais ça me fait pas peur. Je le ferai pas. Et je pense que aujourd'hui, c'est ça, c'est d'avoir conscience de pas faire les bonnes choses pour le paradis. Et au final, si on va pas au paradis, on va en enfer. Alors, la notion de justice, elle est délicate. Elle est délicate parce que il faut avoir pas mal de science pour pouvoir dire ce qui est juste et ce qui est pas juste. Aujourd'hui, la notion de justice chez les musulmans, je pense qu'elle est différente de la notion de justice dans les démocraties occidentales. On va parler, nous, d'une justice des hommes. On va parler d'une justice simple, je pense. Est-ce que c'est bien de faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est mal de faire telle ou telle chose? Je pense que c'est la différence avec la justice des hommes. Je pense pas à la justice avec le christianisme. Je pense pas qu'il y ait une notion, à part le bien et le mal, bien sûr. Je pense que la notion de justice des musulmans, de l'islam, et la notion de justice des pays occidentaux, elle est juste qu'on s'est compliqué les choses. On s'est compliqué les choses avec des tas de règles, avec des tas de notions, avec des articles différents, des petits points qui diffèrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des codes, code civil, code pénal. La justice, c'est devenu quelque chose qui sert à être trompé. C'est-à-dire que il y a tellement de règles écrites pour la justice des hommes qu'elle est faite pour justement que quelqu'un qui veut tromper la justice y arrive. On dit on peut pas faire telle chose de telle façon parce que on va trouver une autre façon de faire la même chose, mais ça passera parce que la façon n'est pas interdite. Donc la justice des hommes, c'est plus une justice qui est dans le détail, qui sert justement l'injustice. On a écrit une justice pour qu'on arrive à faire de l'injustice dans ce qu'on va appeler les vides juridiques. La justice, pour moi, musulmane, la justice, et je pense que c'est la même chose des catholiques ou des juifs, ou peu importe la religion. La justice divine, c'est une justice de bien et de mal. Est-ce que le cœur estime que telle ou telle chose est bien? Si le cœur l'estime et si on s'est écrit dans les textes sacrés, alors c'est bien. Si le cœur ressent le mal, alors c'est mal. Je pense que la justice des hommes, elle est comme ça. On l'a tous, qu'on soit, peu importe où on soit sur la terre, peu importe l'âge qu'on a, peu importe homme, femme, on a tous une notion du bien et du mal qui est différente. Je pense que la justice des hommes va pas prendre en compte les différentes opinions, les différentes vies, les différentes cultures. Elle va prendre en compte un texte. Soit on rentre dans ce texte et on est dans la justice, soit on rentre pas dans ce texte et on est hors de la justice. La justice de Dieu, c'est la justice du cœur. Est-ce que selon vous, telle chose est bien? Si le cœur pense oui, il peut penser oui à un endroit et non à un autre endroit. Il peut penser oui pour telle personne et non pour telle personne. Leur justice, ça va être ce qu'elles ressentent. Soit on va à l'encontre de ce qu'on ressent, et à ce moment-là, on est dans l'injustice. Soit on va dans ce qu'on ressent, dans le bien qu'on ressent, et à ce moment-là, on reste dans la justice. Donc c'est deux notions différentes et qui ont un but, on va dire global, pour essayer de cadrer à peu près les gens pour la justice des hommes et après une justice personnelle pour la justice de Dieu. Alors, le comportement, comme on a pu le voir, l'intérêt, c'est de dire qu'est-ce que Dieu m'a donné? Est-ce que il m'a donné une intelligence? Est-ce qu'il m'a donné des capacités physiques? Est-ce qu'il m'a rendu beau ou moche ou grand ou petit, gros ou mince? Est-ce que avec ce que Dieu m'a donné, je suis capable de bien me comporter? On l'a vu tout à l'heure, on est capable aujourd'hui d'être pauvre, d'être moche, d'être bête, mais d'être généreux. Donc d'avoir le bon comportement. On peut être beau, riche, intelligent et à qui tout réussit, mais à côté ne pas donner ou ne pas donner assez ou être orgueilleux. Donc finalement avoir le mauvais comportement. En fait, le comportement,
tout le monde doit avoir le même, peu importe qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, arabe ou pas, ou turc ou kurde, peu importe. On doit tous avoir le même comportement et tendre à être aimé de Dieu. Donc, c'est un peu l'épreuve qu'on subit tous dans notre vie. Dieu nous fait d'une telle façon, est-ce qu'on va réussir à avoir le bon comportement? Si oui, on a gagné. Si on n'a pas le bon comportement, on a perdu. La liberté, c'est différent, c'est délicat. La liberté, il y a un point de vue, on va dire le point de vue occidental, le point de vue hors de la religion, il va être que on est libre de faire ce qu'on veut. Et on dit souvent la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres est entachée. Donc je peux faire ce que je veux peu importe ce que je vais faire, faut juste que ça dérange pas les autres. Ça c'est pour la règle de vie en communauté. Donc pareil, la liberté, on va la définir une seule façon, mais pour tout le monde. La liberté en islam, elle va être différente. Elle va être, est-ce que je m'autorise, je me laisse la liberté de dire telle chose ou de penser telle chose, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que si je vois par exemple un frère faire un péché, est-ce que je suis libre de dire à tout le monde il a fait ce péché, ou est-ce que justement ma liberté elle va être finalement synonyme de péché, parce qu'au lieu de le dire à tout le monde, il faut que je l'aide lui à corriger ce péché. C'est la liberté, elle est un petit peu délicate. Elle est un petit peu délicate parce que c'est une liberté qui est individuelle, et la somme des libertés individuelles va faire en sorte que on va respecter le vivre en commun, le vivre en communauté, puisque chacun va s'auto-gérer. C'est pas une loi qui va gérer qu'on a le droit de dire ou de penser ou de faire telle chose, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est comme le bien et le mal, c'est une notion que Dieu met dans le cœur, et à partir du moment où on l'a dans notre cœur, on sait que la liberté, on va pas en user, on va pas aller trop loin, on va être dans la limite que le cœur impose. Aujourd'hui, un non-croyant, il va respecter la liberté de la loi des hommes, de la justice des hommes. C'est-à-dire qu'il va regarder dans un livre, il va dire, ma liberté, je peux aller jusqu'à tel point. Je peux aller jusqu'au point de ne pas embêter quelqu'un d'autre. Je suis libre, comme la loi l'indique, de faire du bruit, d'avoir le droit de faire du bruit jusqu'à 22 heures, par exemple. Donc jusqu'à 22 heures, la personne va se dire, je vais faire du bruit, j'ai le droit. Dans la loi, dans la police, ça va rien dire avant 22 heures. Après, c'est du tapage nocturne. Ça, c'est un exemple pour les non-croyants. Un croyant, il va se dire, si j'ai pas besoin de faire du bruit, si c'est pas vital, pourquoi je vais embêter les gens à 21 heures? Ou même pourquoi je vais embêter les gens à 20 heures? C'est de se dire, on va penser notre liberté dans le bien-être des gens. Ma liberté, elle s'arrête où le bien-être des gens est atteint. Alors que la liberté d'un non-croyant, ça peut être, ma liberté, je vais l'user comme la loi me dit que je peux le faire. Même si à un moment donné, je vais embêter quelqu'un, c'est pas grave parce que la loi, elle a dit que vous pouvez le faire. Donc c'est là la différence de la liberté, c'est que un musulman doit voir sa liberté, doit voir sa liberté de faire des choses en fonction du bien-être et du fait que les voisins restent paisibles. La soumission, c'est important parce que on doit se soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous et a mis sur terre des règles à respecter. On n'a pas vu la face de Dieu. On n'a pas vu, on croit sans voir. C'est l'un des choses les plus belles qu'on peut faire, c'est qu'on croit des choses, on croit en Dieu sans le voir. La soumission, c'est de dire, j'accepte de suivre les règles que Dieu a mis sur terre, j'accepte de me plier à ces règles sans preuve, parce que j'y crois. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que là qui vont dire, moi, si je vois pas quelque chose, je peux pas y croire. L'intérêt de l'islam, c'est de dire, est-ce que vous avez réussi à croire? Est-ce que vous êtes devenus des croyants sans voir? Donc, avec les seuls signes de l'existence de Dieu et du Créateur, est-ce qu'on réussit est-ce qu'on a comment dirais-je, la force de croire quelque chose qu'on n'a pas vu? Ou alors est-ce qu'on va faire preuve d'orgueil en disant, moi j'y crois pas parce que je l'ai pas vu. Et que, le jour où je vois, je crois. C'est différent. C'est comme un pari. Parce que, on y va sans voir.
et la récompense sera que plus importante que si on a attendu d'avoir une vraie preuve et qu'après on s'est mis à croire. Parce que si la preuve vient jamais, alors on rentre jamais dans la religion. Les péchés dans les pays occidentaux ou les pays catholiques, peu importe, finalement ça devient... Nous on le voit comme des péchés, mais parce qu'on a justement les règles en tête, on sait ce qui est bien à faire ou ce qui est pas bien à faire. La plupart des gens vont faire des choses, dire des choses, penser des choses, sans penser que c'est un péché. Quelqu'un qui va manger du porc, qui connaît pas forcément l'islam, pour lui c'est pas un péché, c'est naturel, c'est bon, ça lui convient très bien. Pareil pour l'alcool, pareil pour des tas de choses qui sont pour les musulmans quelque chose de futile, donc quelque chose de péché finalement. Et ils vont pas le voir comme ça, c'est la vie simple, mais c'est la vie d'insouciance. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme des enfants. On est des enfants tant qu'on sait pas, tant qu'on connaît pas et qu'on n'a pas appris justement l'importance de l'islam, des péchés, de la signification. Pour un enfant, faire des bêtises, c'est pas grave, il n'a pas conscience de faire des bêtises. Pour un non-musulman, faire des péchés, faire certains péchés, il n'a pas conscience, parce qu'il a l'impression que c'est la vie normale. Donc c'est ça la différence, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas la conscience d'être dans le faux et d'être dans le péché. Donc c'est difficile de dire à quelqu'un c'est pas bien de faire telle chose, parce que sans conscience religieuse pour accepter et pour comprendre le péché, finalement on est aveugle à ça. Donc on fait des choses, et même nous, parce que tant qu'on n'a pas toute la science musulmane, on peut pas forcément tout savoir. Même nous on peut faire des péchés, et c'est heureusement qu'on n'est pas parfait, on fait des péchés. Je pense que les péchés existent pour que derrière on demande pardon à Dieu. Demander pardon, c'est une adoration, c'est quelque chose d'important. Si on ne faisait pas de péché, on ne demanderait jamais pardon. Donc l'intérêt, je pense, des péchés, tant qu'ils restent dans la limite de l'acceptable, c'est de pouvoir justement se repentir. Parce que justement Dieu aime les personnes qui se repentissent. Donc c'est pour moi la principale chose. Après, il y a des péchés plus ou moins importants. Il y a des péchés par orgueil, il y a des péchés justement par fierté, et il y a des péchés de paresse. Moi, pour ma part, c'est les péchés que j'ai le plus de mal à enlever. Parce que on va dire, bon, on va encore attendre un peu avant de se lever pour la prière du matin, et puis à un moment donné, on se rendort et on a oublié de se réveiller. C'est des choses comme ça qui font partie de la vie d'un musulman et qui justement permettent après de se repentir, mais c'est le problème. C'est pas des gros péchés dans le sens où on n'est pas, on va pas à l'encontre des règles de Dieu. Ça reste des choses, on va dire, convenables. Après, le but, c'est toujours d'être en communauté et de pouvoir se dire, j'ai pas réussi à me lever ce matin, mais je sais que les frères vont m'appeler le lendemain pour justement me réveiller. C'est comme ça aussi qu'on guérit nos péchés, en essayant de s'entourer de personnes qui n'en pratiquent pas ou peu, et qui nous aident à ne plus en faire. Disons que le principe même du péché, c'est de dire je sais que j'ai pas le droit et que j'ai fait. Je sais que j'ai pas le droit de faire telle chose, mais je l'ai fait. Ou je sais que je dois faire telle chose et je l'ai pas fait. Après, on a une conscience, on a Dieu dans le cœur, c'est-à-dire que à partir du moment où on va le faire, on va être en état d'avoir fait un péché. On va pas bien se sentir, on n'a qu'une envie, c'est de refaire les ablutions, c'est de faire des invocations pour essayer de demander pardon. On se sent pas bien, on n'est pas à l'aise. Il y a comme un poids sur nos épaules qui va disparaître à partir du moment où on aura fait peut-être une séance de dhikr, une séance de lecture du Coran ou d'apprentissage. Et c'est vrai que il faut des médicaments pour les péchés. Et les médicaments, c'est tout le rappel que l'on peut faire, la lecture du Coran, le dhikr, c'est les assises avec les frères, les assises de la foi, les jardins du paradis. C'est tout ça, c'est les médicaments. La piété, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est-à-dire que
Être pieux, c'est cultiver la science, apprendre l'islam, d'en faire tous les jours un peu, de lire régulièrement le Coran, d'apprendre la lecture en arabe, d'apprendre la vie de certains compagnons ou de prophètes. Être pieux, c'est cultiver, apprendre, s'éduquer en islam. Parce qu'il suffit pas de savoir faire la prière, de faire le ramadan et d'aller une fois au pèlerinage comme si on allait en vacances. Être musulman, c'est justement tous les jours travailler. Est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai appris des nouveaux mots? Est-ce que j'ai appris à apprendre l'arabe ou peu importe? C'est ça. Mais après, ça veut dire aussi, est-ce qu'on peut se cultiver, apprendre d'autres choses? Certes, la religion, mais également ce qu'il peut y avoir à côté, la science, l'histoire, apprendre pas mal de choses. La piété, voilà, c'est quel est l'effort que je vais faire pour être meilleur musulman demain. Le neuf, c'est un peu comme la foi. Ça vient, ça part, ça revient, ça repart. Ça se travaille, ça s'éduque. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelle est notre volonté. Est-ce qu'on veut se faire avoir par les passions? Est-ce qu'on veut réussir à contrôler sa raison, donc son nefs? Pour moi, c'est quelle est la concentration, le degré de concentration qu'on a dans la religion. Quand on sort par exemple d'un rébat de 3 jours, où on était qu'avec les frères dans la mosquée, le neuf, il est à bloc. C'est 100%, on sort de là, machallah, on est plus fort que tout le monde. Par contre, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la mosquée, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé aux assises, ou qu'on n'a pas vu les frères, le neuf, petit à petit, il diminue. Il diminue jusqu'à plus exister, et là on perd la concentration, on perd de l'intérêt pour la religion. Et le principe, c'est de dire, je veux un neuf fort pour éviter justement que le diable nous ruse et nous attrape. Il peut rien faire, le shaitan, il peut pas faire grand chose si le neuf est fort. Il attend qu'il soit faible pour justement pouvoir nous éloigner encore plus de la religion. Aujourd'hui, la solution, on va dire, l'une des solutions, je pense, pour que le message de l'islam puisse être passé et puis qu'on reste, qu'on ait une bonne image, c'est que il faut déjà arrêter la division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des musulmans se font la guerre entre eux. Il y a des différents courants, font des attentats dans certaines mosquées du courant opposé. Enfin, il n'y a pas une union comme il devrait y avoir, comme on peut trouver par exemple sur les Juifs par exemple. Israël est très soudé, même s'il y a des partis qui sont un peu moins pour que la colonisation par exemple que d'autres, ça reste un pays et une religion soudée. Ils ont un mouvement, on va dire, global et qu'on peut contester, peu importe, mais qui est soudé, donc ils sont forts. Aujourd'hui, les musulmans, on est presque 2 milliards sur Terre, mais il y a des dizaines de conflits qui opposent musulmans et musulmans. Donc c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui. Donc que dire, quel message on peut faire passer? C'est tout simplement d'essayer de s'unir pour être plus fort et d'avoir un mouvement commun. Après, le but du jeu, c'est pas de gagner toutes les âmes sur Terre, puisque seul Dieu ouvre les cœurs. Si Dieu n'a pas ouvert le cœur du voisin, on peut lui dire tout ce qu'on voudra, ça changera rien, il restera comme il est. Donc, c'est pas d'imposer aux gens. On peut pas imposer à quelqu'un l'islam, sachant qu'il y a que Dieu qui choisit. Aujourd'hui, on voit des pays où certaines personnes veulent à tout prix imposer par la force l'islam à des gens. Sauf si Dieu leur a pas ouvert le cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens? Ils peuvent pas accepter quelque chose si Dieu ne leur a pas ouvert le cœur. Donc ça, c'est un peu le souci, je pense, principal aujourd'hui. Après, dans les pays occidentaux, pour comment, on va dire, plaire, il faut savoir que, en règle générale, on n'étudie pas l'islam en France. On peut aller dans les cours, c'est très rare qu'un cours parle de l'islam. Il y avait, ou alors ce sera en négatif, il y avait à l'époque, à la fac, un cours sur les religions, où on étudiait en leçon 1 le christianisme, en leçon 2 le judaïsme et en leçon 3 le bouddhisme.
Pas l'islam, parce que le prof disait il faut faire un choix, donc on va choisir le bouddhisme. Alors que bon, l'islam reste une religion assez importante, et surtout en France, c'est pas mal si on peut la comprendre un petit peu, un minimum. Donc, je pense que pour les pays occidentaux, l'intérêt c'est de le développer pour éviter justement que les gens diabolisent l'islam, se disent voient l'islam par les médias, et au contraire l'apprendre d'eux-mêmes pour se dire finalement c'est pas si mal, finalement oui c'est un message universel, ah oui bah Jésus et Moïse sont dans l'islam, bah on savait pas, voilà, c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui apprendre. Le seul souci c'est que devant la montée de l'immigration et de l'islam en France, bah, les autorités veulent pas montrer ce beau visage de l'islam pour justement garder le contrôle entre guillemets sur la population et éviter qu'un grand nombre de la population, encore plus grand parce qu'il y a déjà nombreux, se convertissent à l'islam finalement.